Bonjour, nous allons corriger l'exercice 42, page, page 48. Résoudre les équations suivantes. Petit a, x au carré moins x plus 1 divisé par x au carré moins 2x plus 2 est égal à x plus 4 divisé par x plus 2. Alors voici une grosse équation impressionnante, il faut la prendre avec méthode. La méthode consiste d'abord à déterminer pour quelle valeur de x nous allons résoudre cette équation, c'est-à-dire l'ensemble de résolution de l'équation. Le dénominateur ne doit pas s'annuler, déjà, sinon x ne serait pas une solution. Donc, le dénominateur du membre de gauche, celui-ci, est un trinôme du second degré. Son discriminant est delta égale moins 4. Par conséquent, ce trinôme ne s'annule pas. X au carré moins 2x plus 2 ne s'annule pas. Donc celui-là ne pose pas de problème. Le membre de droite, x plus 2, lui, clairement s'annule pour x égale moins 2. Donc il va falloir exclure la valeur moins 2 de la résolution. X, la solution, ne peut pas être égale à moins 2. Sinon, la fraction x plus 4 sur x plus 2 n'est pas définie. Alors, on résout pour x différent de moins 2, donc, qui est notre ensemble de résolution, cette équation. La méthode, c'est la méthode de seconde. Il s'agit tout simplement de se ramener à égale 0 en soustrayant de chaque côté x plus 4 sur x plus 2. Et ensuite, on factorise, c'est-à-dire qu'ici, on met au même dénominateur. Le dénominateur commun aux deux fractions sera ici, comme celui-ci n'a pas de facteur commun avec celui-là, tout simplement le produit des deux. Donc on multiplie dans la première fraction, on multiplie en haut et en bas par x plus 2. X plus 2 en haut, x plus 2 en bas. Dans la deuxième fraction, on multiplie par x au carré moins 2x plus 2 en haut, et on multiplie par x au carré moins 2x plus 2 en bas. On se retrouve donc avec le même dénominateur. Mais ce dénominateur, il est non nul. En effet, celui-ci ne s'annule pas, et x plus 2 s'annule pour x égale moins 2 que nous avons exclu de la résolution. Ça veut dire que notre équation pour x différent de moins 2 équivaut tout simplement à dire que son numérateur est nul. Et donc on se retrouve avec cette équation déjà plus simple à résoudre. On ne voit pas de facteur commun, aucun facteur commun ici, donc il ne nous reste plus qu'à développer. C'est la solution de dernier recours. Quand on ne sait pas quoi faire, eh bien on développe, on ne sait jamais, peut-être que ça va marcher. Donc on développe ici les deux premières parenthèses, je vous passe le détail du développement, et on développe la deuxième, les deux dernières parenthèses, je vous passe aussi le détail du développement. Sachez simplement que l'erreur classique, c'est d'oublier de laisser cette grande parenthèse, puisque ce moins s'adresse en fait à tout le produit. Par conséquent, il faut laisser une grande parenthèse derrière ce moins. Une fois qu'on a fait ça, on va d'abord réduire ici et réduire dans la parenthèse, en rassemblant les x au cube, les x au carré, les x, les constantes. Et quand on a le moins de termes possibles, là on va développer le moins, développer ce moins. Finalement, on se retrouve avec un long polynôme, mais on voit qu'il y a des termes qui vont s'annuler, et ici la clé c'est ça, les x au cube s'annulent. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que sinon on se retrouvait avec une équation au cube qu'on n'aurait pas su résoudre. Il nous reste, après simplification, moins x au carré plus 5x moins 6 égale 0, qui est équivalent à notre équation de départ. Toujours pour x différent de moins 2, qui ne peut pas être solution. Alors pour résoudre ce trinôme égale 0, on calcule son discriminant, qui vaut 1,
Et donc le trinôme a deux solutions de racines réelles, puisque le discriminant 1 est positif. On trouve par application des formules 3 et 2. Finalement, notre équation de départ a pour solution les deux nombres, 3 et 2, ou 2 et 3, c'est pareil. Donc seulement deux solutions pour l'équation x au carré moins x plus 1 sur x au carré moins x moins 2x plus 2 égale x plus 4 divisé par x plus 2. Alors après un si long calcul, il est bon de faire une petite vérification graphique. La vérification graphique, elle se fait en deux temps. Quand je trace le membre de gauche et le membre de droite sur le logiciel GeoGebra, je me retrouve avec une courbe rouge, membre de droite, une courbe verte, membre de gauche, et je regarde quand est-ce que ces deux courbes se coupent. Alors, vers moins l'infini, les deux courbes sont très proches, mais elles ne se coupent pas. La rouge reste en dessous de la verte, il suffirait de zoomer pour s'en apercevoir. Pareil vers plus l'infini. Et en fait, les deux points d'intersection sont cachés ici. On ne les voit pas très bien à cette échelle, et il faut donc zoomer ici, de manière à apercevoir qu'on a effectivement deux solutions qui sont exactement pour x égale 2 ou x égale 3. Voilà donc notre calcul vérifié. Passons à l'équation petit b. 1 sur x au carré moins 9 plus 14 sur x moins 3 égale moins 3. Là encore, on commence par déterminer pour quel x nous allons résoudre. Le dénominateur x au carré moins 9, qui se factorise en x moins 3 facteur de x plus 3 par l'identité remarquable numéro 3, s'annule pour x égale 3 et x égale moins 3. Par conséquent, il faut exclure ces deux valeurs de la résolution. Quant à x moins 3, l'autre dénominateur, il s'annule seulement pour x égale 3. Finalement, on va résoudre pour x différent de 3 et x différent de moins 3. Donc une solution x de cette équation ne peut pas être égale à une de ces deux valeurs. Comme tout à l'heure, nous allons appliquer la méthode basique. On va tout mettre d'un côté. Donc on met le moins 3, on ajoute 3 de chaque côté, on se retrouve ici avec 0. Et on met au même dénominateur. Ici, il se trouve que x au carré moins 9 se factorise comme x moins 3 fois x plus 3. Donc il est inutile de faire quoi que ce soit pour celle-ci. On la laisse sous cette forme. Pour l'autre, il nous suffit de multiplier par x plus 3 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur qu'ici. Et pour 3, eh bien, on va multiplier par la totale x moins 3 facteur de x plus 3 x moins 3 facteur de x plus 3. On a donc le même dénominateur, x moins 3 facteur de x plus 3, et on peut donc ajouter tout ce qui se trouve en haut, 1 plus 14x plus 3 fois 14 qui va nous donner 42, plus 3 fois quelque chose dont on sait que c'est x au carré moins 9. On développe le numérateur. 1 plus 14x plus 42 n'a pas bougé. Et on développe 3x au carré moins 3 fois 9, 27. Comme nous résolvons pour x différent de 3 et de moins 3, nous pouvons dire que cette équation, ce quotient, est nul si et seulement si son numérateur est nul. On simplifie un petit peu ceci en mettant 3x au carré devant, ensuite 14x, et finalement 1 plus 42, 43, moins 27, qui nous donne 16. Et c'est un trinôme du second degré que nous avons à résoudre. Son discriminant delta est égal à 4, il est positif, et il y a donc deux solutions réelles. Par application des formules, on trouve moins 8 tiers et moins 2. Finalement, aucune de ces deux solutions n'étant égale ni à 3 ni à moins 3, elles sont valables, et on se retrouve avec deux solutions, moins 2 et moins 8 tiers. La vérification graphique maintenant. On va tracer la fonction qui correspond au membre de gauche et la droite horizontale qui correspond à la fonction constante moins 3.
qui est ici en noir. Et maintenant en rouge. De loin, vu comme ça, on a du mal à voir ce qui se passe, mais on voit que la courbe bleue ne coupe pas la droite noire, sauf dans cette zone-là, sur laquelle il faut zoomer. Donc, zoomons. Et mon zoom se trouve... Je ne sais pas où se trouve mon zoom. Mon zoom se trouve peut-être ici. Voilà. Donc ici, nous avons zoomé sur l'endroit de la courbe où elle semble se couper, et on constate qu'on a bien moins 8 tiers, moins 2,67 et moins 2 comme solution. Voilà qui permet de vérifier les solutions de l'équation de départ, qui sont donc moins 2 et moins 8 tiers. Voilà pour cet exercice 42. Assez difficile, hein, mais cette méthode de résolution, vous voyez qu'elle est systématique. On fait toujours la même chose. Alors c'est vrai que c'est techniquement un peu long, mais ça mène au résultat qu'on peut vérifier graphiquement assez facilement.